C'est un beau duo, waouh! Mais tu vois, c'est génial! Comment est-ce que tu trouves l'inspiration? J'aime beaucoup aller me balader dans la forêt et chaque fois que j'y vais, j'ai l'œil un peu partout et je choisis des racines tordues ou des racines qui me parlent. Et à partir de celle-là, je me dis, tiens, celle-ci, je pourrais peut-être mettre un petit personnage ou faire une trompette pour un petit personnage qui joue de la musique. Et tu vois, là, j'ai trouvé une petite, aussi en me baladant, une petite racine tordue. Je me suis dit, tiens, je vais lui faire une trompette et placer ça sur le personnage quand je l'aurai créé. Donc dans mes réserves, il y a tout plein de racines, toutes sortes de grandeurs, de formes. Enfin, j'aime créer, je me rends compte que ça me... Je suis dans un monde de silence, dans un monde où le temps s'arrête. Dans un autre univers, voilà. Là, je suis partie pour faire un petit bonhomme qui aura peut-être cette flûte-là que je... Où est-ce que j'ai mis la racine? Ah, ici, voilà. Le trombone, il est bien en route, tu vois. C'est ça qui est rigolo, c'est que chaque pièce est différente. Je voyage dans la poésie, on peut dire, ou dans le monde... Imaginaire, voilà, exactement. J'ai cherché le nom. Ce qui est génial, c'est que comme c'est un monde de poésie, ça fait rêver ou ça fait du bien. Je crois que les gens aiment beaucoup parce que c'est doux, c'est poétique, c'est de ce que j'entends comme reflet. Oh, c'est trop mignon, c'est trop joli. Ça fait du bien à l'âme. Oui, oui, pense. Oui. Puis c'est vrai que dans notre monde, on n'a pas que des belles choses, et bien de voir des choses toutes simples en même temps, puis qui sont jolies et qui font du bien. C'est vrai, ça fait du bien. Souvent, il y a des personnages avec des mamans qui tiennent leur bébé dans les bras, ou des enfants qui jouent sur un tronc d'arbre, ou deux amoureux qui sont assis l'un à côté de l'autre. C'est comme si j'apportais un petit peu de baume au cœur, quoi, tout simplement, avec ce que je suis. Voilà, placé là. Ce que j'ai pas fait, c'est encore un petit pantalon. Je remonte ma terre d'un tout petit peu. Voilà, regarde, un petit short qui est sympathique. Quand la pièce sera à ton goût, quelles seront les étapes ensuite? Alors je la laisse sécher sur le bois là que j'ai choisi. Je la cuis au four quand j'en ai plusieurs. Après la première cuisson, je mettrai l'émail. Je choisis la robe si je vais la faire verte ou bleue. Enfin bref, je choisis la couleur que j'ai envie. Je la mets avec le petit pinceau sur les endroits vraiment précis. Et après ça, je les cuis au four à ras-cou, à haute température de 1000 degrés. L'émail fond et quand il a fondu, on sort la pièce du four avec les pinces vraiment bien solides. Elle doit être brûlante la pièce à ce moment-là. Écoute, elle est à 1000 degrés, elle est rouge vif, elle est rouge transparente. C'est magnifique quoi. Et le choc thermique se fait en sortant du four, le contact du chaud et du froid. Ça fait craqueler l'émail que j'ai mis dessus et tout de suite après je la mets dans la sciure. La sciure flambe avec la grande chaleur. Je mets un couvercle pour éteindre le feu et pour que la fumée traverse les craquelures. Si tu regardes ici, la partie noire, c'est la fumée qui a traversé l'émail. Ce qui fait que chaque pièce, tu sais comment elle entre dans le four, mais tu ne sais pas du tout comment elle va sortir. Non. C'est vraiment une grande surprise. C'est un grand lâcher-prise. Puis en même temps, c'est ça qui est génial, parce que chaque pièce est unique, tu vois. C'est ça qui rend la pièce belle. On va pouvoir découvrir tout le travail qui se cache derrière le racco. Jeudi 5 février, à 18h30, à la salle Stella. À Saillon. Puis les gens peuvent venir te rencontrer, te poser des questions, pour ceux qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur la technique. C'est cool, tu te réjouis? Ouais. T'aimes bien le contact avec les gens? Hein? Oui, j'aime. C'est ça qui me fait plaisir aussi en faisant du racco, c'est vrai. Tu vois, quelque chose près, ce sera ça, mon petit bonhomme qui jouera de la flûte. Mais... Puis il y a sa petite copine qui est à côté, qui jouera aussi une trompette. On va remettre les deux zouzous ensemble. C'est un beau duo, waouh! Mais tu vois, c'est génial! Quand ils seront aussi en couleur, ce sera joli. Je signe mes œuvres avec un soleil. Hélène, ça veut dire éclat du soleil, en grec. Alors voilà, j'ai trouvé cette idée.